Jeudi 1er mai 2025, bonne fête de travail à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur TED 24. À l'entente de cette édition, les travailleurs tchadiens et organisations affiliées à la Confédération libre des travailleurs du Tchad ont été pris part au défilé marquant la journée internationale des travailleurs ce 1er mai à la place de la nation de N'Djamena. Cette édition a été placée sous la refonte du contrat social et la promotion d'une économie plus juste. Yacoub Abdellah Mauloud a suivi pour nous. Sous le thème central, un nouveau contrat social et un travail décent pour une justice sociale, gage de la stabilité à l'ère de la Ve République. Les interventions ont souligné l'urgence de lutter contre les discriminations, les inégalités et l'exploitation économique en présence des diplomates accrédités au Tchad, des présidents des institutions nationales, des chefs d'entreprise et d'autres personnalités. Les travailleurs tchadiens ont été honorés en cette journée. La cérémonie a débuté par une parade des différents corps des métiers et les membres de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Les représentants des syndicats ont présenté un cahier de revendications évoquant l'amélioration des conditions de travail et appelant le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour répondre aux attentes des travailleurs. Réaménager la convention collective générale en application depuis 2002. Revaloriser le SMIC à 100 000 francs compte tenu de la cherté de vie. Augmenter le nombre des inspecteurs et contrôleurs de travail pour faire face au grand nombre des entreprises enregistrées. Réhabiliter le service postal et téléphonie fixe. Responsabiliser les Tchadiens dans les entreprises étrangères évoluant au Tchad. Réviser le statut du personnel pénitentiaire et leur doter des armes de poing et des uniformes pour les distinguer des autres corps. Fait à N'Djamena le 1er mai 2025. Le secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Saïd, a souligné que le travail est une expression de la dignité humaine et a déploré les conditions de travail de certains employés. Cette année, notre célébration s'inscrit dans un contexte politique nouveau, celui de la Ve République, porté l'espoir renouvelé pour un contrat social et la transformation de notre économie pour un contrat social et la transformation de notre économie pour affronter d'innombrables et complexes défis engendrés par toute forme d'exploitation, de discrimination et manque d'équité sociale. Cette édition a été l'occasion de réfléchir sur les défis à relever dans le cadre de la Ve République pour établir un contrat social rénové et une véritable justice sociale. La route est encore longue, mais l'espoir demeure palpable pour les militants de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Dans le même chapitre, avec la Confédération indépendante des syndicats du Tchad et le syndicat national des agents de santé du Tchad qui se sont réunis à l'UNAMA sur des problèmes liés aux conditions des travailleurs, plaintes et recommandations ont dominé les interventions par Fim du Romer. Dialogue social et droit des travailleurs vers une société plus équitable, c'est l'expression choisie par la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, CIST, pour se faire entendre en matière de défense des intérêts professionnels à la célébration de la fête du travail, édition 2025. Traitement salarial non convenable, lenteur dans le traitement et avancement de leurs dossiers, suspension de certains de leurs avantages, sont une avalanche des mots bafouant leurs droits évoqués par ces syndicalistes. De concert avec le syndicat national des agents de santé du Tchad, SINAST, d'ores déjà affilié, la CIST s'engage sans relâche à mener le combat pour l'amélioration des conditions des travailleurs du Tchad. Mahamad Nasraddin Moussa, son secrétaire général, n'a pas sous-estimé l'entrée du SINAST dans son cercle d'action. Chers camarades médecins, infirmiers, agents de santé, vous avez fait les bons choix. Ces gestes témoignent de votre lucidité et de votre courage. En nous rejoignant, vous donnez plus de force, d'ampleur et de légitimité à notre combat commun. L'union fait la force. Abakar Lol Maloum, président des SINAST, en a fait sienne cette formule et a affirmé son attachement à la CIST. Cette année, nous avons l'honneur d'affirmer notre affiliation à la Confédération indépendante des syndicats du Tchad.
une union qui représente la voix collective des travailleurs de notre pays. Cette affiliation n'est pas seulement une action symbolique, elle renforce notre solidarité avec les travailleurs tchadiens. Les membres de la CIST et du SINAST ont formulé des obligations au gouvernement pour leur soulagement. Elles consistent entre autres à recommander pour régler et harmoniser les prix des produits de première nécessité, nommer les personnes qu'il faut à la place qu'il faut et intégrer de manière équitable les diplômés sans emploi à la fonction publique. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Sidiki Dioroma, prenant la parole à la célébration de la fête du travail sur recommandation du gouvernement, a pris à bras le corps toutes les exigences des travailleurs de la CIST à suivre. Je profite de cette occasion pour vous assurer que le gouvernement est et sera toujours à côté, à l'écoute des préoccupations des travailleurs. Il a toujours donné une réponse favorable aux préoccupations des travailleuses et travailleurs tchadiens. C'est le lieu ici de rappeler, de relever que le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est toujours tenu au premier rang lors des discussions avec les partenaires sociaux. Il faut dire que le gouvernement a privilégié toujours le dialogue social avec les partenaires sociaux pour aplanir les divergences d'appréciation. Travailleuses et travailleurs, le thème que le CIST a retenu cette année, dialogue social et droits des travailleurs vers une société plus équitable, est évocateur à plus d'un titre. Cependant, le constat relevé par le discours du secrétaire général de la CIST mérite d'être nuancé. En effet, la plupart des engagements pris par le gouvernement sont tenus, sauf ceux qui battent sur des obstacles insurmontables. Ceux qui butent sur des obstacles insurmontables. Express Union Tchad a été de la partie. La société de transfert de fonds s'est exprimée. Un cocktail a été également organisé pour immortaliser les festivités. Suivez. La société de transfert de fonds Express Union Tchad a répondu présente jeudi 1er mai au défilé en N'Djamena, marquant la journée internationale des travailleurs. Avec sa couleur frappante, bleue, en signe distinctif, son personnel debout face à la concurrence. Les festivités se sont amplifiées peu après le grand défilé. Au CBVira, c'est la grande joie. Tous attendent le numéro 1 d'Express Union Tchad, le directeur général Dormo Dumazoum Ebenezer, qui arrive tout enthousiasmé. La présence massive du personnel pour témoigner les reconnaissances a atteint la barre haute d'estime. Nous tenons à saluer les efforts de chacun d'entre nous. Votre engagement quotidien contribue non seulement à la réussite de notre entreprise, mais également à la construction d'un avenir meilleur pour tous. Ensemble, nous pouvons bâtir un environnement de travail où chacun se sent respecté, valorisé et épanoui. Célébrer la solidarité et les valeurs humaines, c'est l'appel du directeur général qui salue le professionnalisme de ses collaborateurs. C'est un moment important pour les travailleurs que nous sommes, mais aussi un instant de réflexion sur les valeurs qui nous unissent en tant qu'entreprise. Votre travail, votre engagement et votre professionnalisme sont les fondements solides qui permettent à notre entreprise de croître, de s'adapter, de réussir dans un environnement toujours plus compétitif. En plus des résultats obtenus, M. Ebenezer se projette dans l'avenir. Dans un marché qui évolue rapidement, où les technologies et les attentes des clients changent constamment, nous devons continuer à nous adapter, apprendre, innover pour répondre aux nouvelles attentes des clients. Dans cette entreprise, implantée au Tchad en 2007, avec 23 provinces réparties dans 19 provinces, de nombreuses personnes trouvent leur compte, certaines depuis plus de 10 ans. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Au début,
je suis dans le quartier, mais est-ce qu'on m'a appris jusqu'à aujourd'hui? Espèce Union, on n'a pas pensé faire 15 ans. Mais 15 ans qu'on a fait aujourd'hui, on peut dire que Espèce Union a le pied sur terre. Espèce Union Tchad est pour vous. La traditionnelle rencontre a resserré les liens entre employés et employeurs dans un même objectif, réfléchir et mûrir les stratégies innovantes pour la satisfaction des clients. À cette même occasion également, le syndicat national des agents du développement rural a organisé un cocktail au ministère de la production agricole. L'objectif est de renforcer la cohésion et les interactions entre les collaborateurs. Priska Ndonsu nous en dit davantage. C'est dans une ambiance festive que le syndicat national des agents du développement rural, lors de ce cocktail, se sont réunis pour renforcer leur cohésion et les interactions entre les collaborateurs. Le secrétaire général du syndicat national des agents du développement rural, Bayam Jérôme, dans son discours, a inscrit le travail au centre du développement économique d'un pays. Le travailleur est au centre de toutes les activités. Et on ne peut plus clair, en aucun cas, parler de développement économique et social d'un pays sans évoquer l'importance du capital humain. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala, a rassuré le SINADER pour son engagement au service de la production agricole. Il a invité les agents de cette institution au dur labeur pour réaliser le programme du chef de l'État, Mamad Idriss Déby Itno. Nous sommes d'abord tous des travailleurs. Nous avons un seul objectif. Votre objectif, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce pays-là avance. De faire en sorte que le chantier neuf de la politique du chef de l'État avance. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Il peut arriver des choses que nous ne fassions pas rapidement comme vous voulez, mais nous n'avons aucune volonté de bloquer quoi que ce soit. Créé en 1994, le SINADER a pour objectif de proposer des pistes de solutions aux difficultés rencontrées par les travailleurs du ministère de la Production agricole. Journée internationale du travail, édition 2025, et les employés du groupe média DTN-RTV et la filiale fournisseur d'Internet Ilnet Télécom ont commémoré cette journée ensemble autour d'un dîner organisé en l'honneur du personnel de ces deux entreprises. Barkalarsou. Après avoir pris part au défilé ce matin à la place de la Nation, les employés de la télévision Tchad 24 International, de la radio Djamena 24 FM, de la chaîne Le Chelou et du groupe fournisseur d'Internet Ilnet Télécom se sont retrouvés autour d'un dîner cocktail. Dans une atmosphère festive et commémorative, les différentes parties ont brisé vent et chaleur pour profiter de cette journée unique, témoignant ainsi leur engagement d'offrir à leur public une information fiable et des outils viables. Le directeur général de Ilnet Télécom, Warou Ahmad Batran, a salué le développement de son personnel et réaffirme son engagement pour une réforme en faveur des travailleurs. Rien de ce que nous réalisons n'est le fruit du hasard. C'est le résultat direct de votre travail, de votre implication et de votre volonté de bien faire. En tant que directeur général, je mesure chaque jour la richesse humaine qui compose nos équipes. Ce capital humain, c'est notre premier atout et notre plus grande fierté. Merci pour votre confiance. Nous avions entamé quelques réformes dès notre arrivée. Réformes allant dans le sens d'amélioration des conditions de travail. Et nous comptons mener ce projet jusqu'au bout. La directrice générale de Tchad 24 section arabe, Mme Aïcha Ali Mohamed, a manifesté ses sentiments de fierté à l'ensemble du personnel du groupe DRTN-TV pour ses forces déployées tous les jours pour le bon fonctionnement de ces différentes entités. Les employés de ces trois entités ont célébré la Journée internationale du travail édition 2025 avec le thème « Un nouveau contrat social, un travail décent pour la justice sociale, gage de la stabilité à l'ère de la 5e République ». L'Union des syndicats du Tchad a organisé une cérémonie de réjouissance ce 1er mai au sein de la mairie centrale, placée sous le thème syndicat, partenaire incontournable pour la réussite de la décentralisation. Le point avec Fanta Soué.
Les membres des syndicats du Tchad se sont partagés les festins de ce moment commémoratif de vivre ensemble, marqué par des messages de sensibilisation sur le droit syndical. Présidé par le maire premier adjoint de la ville d'Njamena, Mahamad Brahim Siam, cette cérémonie de réjouissance a été une occasion pour les syndicalistes d'exiger une amélioration de leurs conditions de travail. Le président de la Chambre des délégués, Ahmad Kalinki Abba, a relaté les points saillants de revendication des travailleurs au Tchad. Trouver une solution immédiate au problème de la CNPS qui empêche les agents d'entrer dans leurs droits. Pencher sur la question du paiement des arriérés de rappel des avancements de 2014 à 2021, payés par votre prédécesseur à hauteur de 80%. Le personnel réclame les 20% restants dans un délai raisonnable. Procéder au paiement de rappel des avancements de 2022 à janvier 2025. Appliquer à compter du mois de mai 2025 la grille salariale indiciaire adoptée à la session budgétaire tenue en avril 2025. Le maire premier adjoint, Mahamad Brahim Siam, a félicité les syndicats pour la revendication pacifique de leurs droits, a soutenu qu'elle est en proportion avec leur travail bien fait. Fort de notre engagement et de notre détermination, l'exécutif communal a adopté pour le dialogue et l'écoute du personnel, ce qui a valu de travailler jusqu'à là en parfaite harmonie. Ainsi, en commun accord avec la Chambre des délégués, des démarches importantes sont menées pour améliorer les conditions de travail et la gestion des carrières du personnel communal. Cette retrouvaille dénote de la volonté des travailleurs et leur reconnaissance envers les autorités qui les accompagnent dans leur lutte. Et on boucle ce chapitre avec le SIED, syndicat indépendant des enseignants du Tchad, dit ne pas avoir été convié aux festivités. Parle-t-il d'une marginalisation? Dimodel Faustin, président du SIED. Nous ne sommes pas malheureusement de la partie avec les autres travailleurs. Nous sommes certes marginalisés. Nous ne sommes ni invités à festoyer comme les autres, ni aucun moyen nous a été alloué nous permettant de nous réjouir comme les autres travailleurs dans la cour royale. Nous sommes quelquefois traités injustement et à tort comme des malpropres, des politiciens et autres. Nous sommes certes loin des autorités, loin des caméras et aussi loin des yeux et des oreilles, mais, chers camarades, collègues enseignants, soyez rassurés que nos cris, nos paroles, nos revendications, bref, nos doléances seront parvenues aux autorités. Je suis persuadé qu'elles cherchent à écouter ce que nous sommes en train d'exprimer avec les larmes aux yeux. Nous sommes une frange non négligeable de travailleurs tchadiens. Implicitement, même ceux qui nous haïssent connaissent très bien la force de frappe du syndicat indépendant des enseignants du Tchad, SIED. Par rapport aux difficultés liées à notre exercice, nous nous félicitons car malgré les obstacles et embûches dressés expressément devant nous par l'administration publique et quelques personnes animées d'une haine contre nous, nous continuons à resserrer nos rangs et à résister. Tout autre chose, les ex-conseils nationaux de transition du Tchad réclament les droits sociaux et autres avantages prévus par le règlement intérieur du CNT. Ils se sont réunis en assemblée générale ce jeudi. Écoutez, Guy Tolaba Évariste, il est le coordinateur de la plateforme des ex-conseils nationaux. Les conseils nationaux ont accompli avec détermination leur mandat au sein du Conseil national de transition, ayant permis l'adoption de plusieurs textes régissant notre pays qui en ont suivi par référendum du décembre 2023. Puis de nombreuses lois ont été permis la mise en place des différentes institutions
ainsi que la loi électorale permettant l'organisation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et locales. Ce règlement intérieur fait partie des lois organiques prévues par la Constitution. Les conseillers nationaux, depuis la mise en place du Conseil national de transition en séjour, n'ont pas bénéficié de leurs droits qui est ressorti sur le règlement intérieur qui fait loi organique, qui leur donne 6 mois de salaire à la fin de leur mandat, ainsi qu'une 4x4 Toyota Berling pour leur permettre de mener à bon port leur activité parlementaire. C'est dans ce contexte que les conseillers nationaux avaient décidé de se réunir en Assemblée générale pour mettre en place une plateforme des ex-conseillers nationaux pour leur permettre de faire les démarches en vue d'obtenir tout ce qui leur revient de droit. Ces démarches ont permis aux conseillers nationaux de rencontrer les présidents de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, pour recueillir des informations concernant les droits sociaux ainsi que les autres avantages, à savoir les 4x4 et les droits sociaux de départ des personnels d'appui du Conseil national de transition. Pour nous, conseillers nationaux, méritons une reconnaissance de la part des plus hautes autorités de ce pays, et cette reconnaissance passe par le paiement de leurs droits prévus par les textes de l'Assemblée nationale, ainsi que les avantages qui sont les 4x4 Berling prévus pour les conseillers nationaux. Le président de l'organisation Urgence panafricaniste, Kémy Séba, en visite au Tchad depuis quelques jours, a annoncé hier la grande conférence qui se tiendra le samedi 3 mars prochain et sera axée sur la mobilisation internationale contre le franc CFA et la rupture des accords coloniaux, la lutte pour la souveraineté monétaire et pour l'autonomisation pour le peuple africain. Écoutez. Si nous sommes présents cette semaine au Tchad, même si j'aime beaucoup votre pays, c'est important que je précise que ce n'est pas pour du tourisme. Comme toujours, nous sommes ici dans le cadre d'un déplacement politique, et plus particulièrement dans le cadre des 10 ans que fête l'ONG Urgence panafricaniste, 10 ans qui sont consacrés cette année à la relance de la question de la lutte pour la souveraineté monétaire, de la lutte pour la rupture des accords coloniaux et de la lutte pour l'autodétermination des peuples africains. Il ne vous aura pas échappé que, suite aux mobilisations historiques que notre ONG Urgence panafricaniste a opérées dès 2016 et qui ont connu leur point culminant en 2017, des changements structurels ont en partie eu lieu en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi l'ONG Urgence panafricaniste, organisation internationale de droit de défense des peuples noirs au travers le monde, pourquoi l'organisation Urgence panafricaniste critique-t-elle le franc CFA? Nous critiquons le franc CFA parce que, comme le disait M. Tchouchang Pouemi, et comme le dit aujourd'hui le conseiller spécial de l'ONG Urgence panafricaniste, l'agrégé en économie, le professeur Mamadou Koulibaly, le franc CFA est une monnaie qui est structurée et qui a été structurée depuis la période des années 40 pour faciliter les transactions économiques et, pour être plus précis même, le pillage de nos ressources sans contrôle, pillage exercé par la France et par ses entreprises représentantes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le franc CFA a connu des changements cosmétiques, mais le franc CFA existe toujours et connaît quelques problèmes principaux. La parité fixe à l'euro. L'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales et cela anéantit tout processus de compétitivité. La balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. Aucun peuple souverain ne peut accepter cette réalité. Faisons un tour à présent hors de nos frontières pour parler des manifestations en Turquie et au Burkina Faso pour des réclamations et soutiens
En Afrique du Sud, la partie reste toujours d'actualité avec l'ouverture d'une commission d'enquête. Et en diplomatie, les États-Unis et l'Ukraine d'un côté, l'Angola et l'Égypte de l'autre signent des accords de partenariat. Joël Goudjemana. En Turquie, l'opposition manifeste ce 1er mai. Des manifestations ont lieu un peu de partout dans le monde à l'occasion du 1er mai, jour de la fête du travail. Une occasion pour l'opposition turque, toujours mobilisée depuis l'arrestation du maire de la ville, de se faire entendre. Un mois déjà, Ekrem İmamoğlu, populaire maire d'Istanbul, a été emprisonné sous des accusations de corruption et de terrorisme, point de départ d'importantes manifestations partout en Turquie. Si les rassemblements sont désormais moins nombreux qu'à la fin mars, la figure du maire et les couleurs de son parti, le Parti républicain du peuple, restent bien présentes dans le paysage d'Istanbul. Le maire était au moment de son arrestation l'un des politiciens les plus en vue de la Turquie. L'Ukraine et les États-Unis signent un contrat pour exploitation des ressources naturelles. Les deux pays ont scellé un accord sur l'exploitation de minerais, pétrole et gaz de l'Ukraine, censé compenser, selon l'administration américaine, l'importante aide financière et matérielle fournie pour défendre ce pays depuis l'invasion de la Russie. Rappelons que Donald Trump a toujours exigé une compensation de l'aide militaire et financière américaine versée depuis 3 ans. Il a chiffré le montant dû par Kiev à 500 milliards de dollars, soit plus de 4 fois l'assistance fournie jusqu'ici, environ 120 milliards de dollars selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Restons toujours sur les relations bilatérales pour parler cette fois-ci des relations économiques entre l'Angola et l'Égypte qui prennent une nouvelle dimension. À l'occasion de la visite officielle du président angolais João Lourenço au Caire du 28 au 30 avril 2025, les deux pays ont signé plusieurs protocoles d'accord dans des secteurs clés, notamment les télécommunications, technologies de l'information, logement et les infrastructures. Selon le président égyptien Abdel Fattah, ces accords permettront de renforcer ces mécanismes de coopération entre les deux pays. En Afrique du Sud, l'apartheid continue de faire écho. Une commission d'enquête sur les entraves à la justice est mise sur pied. Les investigations devront déterminer si les gouvernements précédents, dirigés par le parti du président, ont intentionnellement bloqué les poursuites sur les défis de cette époque sombre de l'histoire du pays. L'ANC a mené la lutte contre le système de domination de la minorité blanche conduisant l'Afrique du Sud à la démocratie à la fin de l'apartheid en 1994. Depuis, les gouvernements dirigés par l'ANC ont été critiqués par certains pour avoir donné la priorité à la réconciliation nationale plutôt qu'à la justice pour les victimes. Au Burkina Faso, les populations manifestent en soutien au gouvernement. Des milliers de Burkinabés ont pris d'assaut la place de la nation à Ouagadougou pour réaffirmer leur soutien au capitaine Traoré. Ils ont brandi des pancartes sur lesquelles on pourrait lire « Soutien total au président Ibrahim Traoré et au peuple du Burkina Faso ». Abat l'impérialisme et ses valets locaux, vive la résistance anti-impérialiste ou encore non aux manœuvres des puissances impérialistes pour saper notre révolution. Il s'agit d'une des plus importantes manifestations pro-jeunes organisées depuis le coup d'État de septembre 2022. Qui intervient quelques jours après que les autorités ont dit avoir déjoué un grand complot ourdi depuis la Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes.